Bonsoir et bienvenue à cette diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois ce soir. Je suis content de vous voir et on veut profiter du beau temps, donc j'ai préféré sortir dehors. Vous avez remarqué cette semaine où on a encore cette discussion importante autour du racisme, autour de ce qui s'est passé à George Floyd. On a vu hier les funérailles de George Floyd, qui étaient vraiment importantes. On a vu aussi dans les médias beaucoup de gouvernements se positionner, des gens réfléchir sur le sujet. C'est devenu une réflexion mondiale et je crois qu'on doit y participer en tant que croyants, parce qu'on a quelque chose à dire et on a un impact à avoir sur cette discussion, sur cet état de fait. Dimanche, je vais revenir un peu sur ce qu'on avait discuté dimanche. Dimanche, on a parlé que le racisme, c'est pas seulement des gestes qu'on pose. Parce que vous savez, le mot raciste est très négatif. Il n'y a personne qui va être raciste et surtout, il n'y a personne qui va être raciste intentionnellement. Surtout en tant que croyant. Mais lorsqu'on pense que le racisme, ça se reflète dans des gestes, on peut avoir la réaction de dire, ben voici les gestes qui sont racistes et de se justifier en disant, ben j'en ai commis aucun, donc je ne suis pas raciste. Malheureusement, on a tous en nous-mêmes une grande disposition à être raciste. C'est-à-dire, pour le dire différemment, nous sommes tous enclins à juger les gens qui ne sont pas comme nous. Tous, ça fait partie de nos prédispositions. Et donc, je veux revenir sur notre définition, ou sur la définition que j'avais apportée sur le racisme. Je la lis telle quelle. C'est l'attitude de cœur basée sur des préjugés qui nous amène à privilégier les gens de notre propre culture et à discréditer les gens d'une autre appartenance sociale. Ça part d'une attitude de cœur. Le racisme commence dans le cœur. Un préjugé. Juger sans avoir toutes les informations, juger donc dans l'ignorance. Et ce préjugé-là, très souvent, va nous amener d'un côté à privilégier ceux qui nous ressemblent. De quelle manière? Avez-vous remarqué, on a plus de facilité à donner le bénéfice du doute à quelqu'un comme nous qu'à quelqu'un qui ne nous ressemble pas. On a plus tendance à quelqu'un qui semble étranger et différent de nous, de lui attribuer des motifs qu'il n'a pas, d'avoir un doute sur sa parole, son intégrité, son honnêteté, etc., sur ses intentions. On aura plus de difficultés à donner le bénéfice du doute. Il y a une situation qui est arrivée justement très récemment, c'est aux États-Unis. Et là aussi, on peut se justifier en disant « Ah, c'est pas nous ». Aux États-Unis, il y a des gens qui sont arrivés dans un certain état avec armée dans un endroit public de législation pour dire « on veut le déconfinement ». Et on leur a expliqué calmement et tout, on les a renvoyés chez eux, etc., etc. C'est tout, ça s'est arrêté là. Alors, il y a des gens afro-américains qui se sont dit « OK, nous aussi, on veut faire avancer notre cause ». Ils sont arrivés armés dans un lieu du même genre et vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils ont été automatiquement arrêtés. C'est ce que je parlais du préjugé favorable et défavorable dans un sens. Maintenant, ce préjugé-là donc, peut nous amener à privilégier les gens qui nous ressemblent. Je viens d'en donner un exemple. Et ça nous amène à accepter ce qu'on appelle des stéréotypes. Stéréotype, je vous lis la définition, je l'ai noté parce que je vais être sûr de ne pas l'oublier. Un stéréotype, c'est pas un appareil qui joue de la musique. Non. C'est une opinion toute faite, acceptée puis véhiculée sans réflexion, concernant un groupe humain ou bien une classe sociale. Donc c'est ça un stéréotype. Une opinion que je reçois, que j'accepte, qui n'est pas réfléchie, et qui ne tient pas compte des particularités. Je mets tout le monde dans le même panier. Donc, ça commence par le préjugé, de se donner des privilèges, d'accepter des stéréotypes qui conduisent à la discrimination, à traiter différemment quelqu'un qui ne me ressemble pas. Je dois clarifier ici que discriminer n'est pas nécessairement négatif. J'agis dans mes relations avec discrimination. Je ne vais pas traiter la caissière au supermarché de la même manière. Je ne vais pas discuter des mêmes sujets de discussion, de conversation avec la caissière au supermarché qu'avec mon épouse ici dans ma maison. J'use de discrimination dans un sens, mais qui n'a pas un impact négatif dans la vie de l'autre. Mais ça nous amène à discriminer ou à discréditer l'autre. Donc cette discrimination, lorsqu'elle a un impact négatif, elle n'est pas en ligne avec le royaume de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et cette discrimination conduit éventuellement à du racisme. Et du racisme,
systémique. Qu'est-ce que veut dire systémique? C'est que le fait de privilégier les gens qui sont comme moi, ça ne pose pas de problème tant que, un exemple, entre 1700 et 1800, les scientifiques ont amené la notion de race et la notion qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Et donc, il y a des humains qui sont à moitié aux trois quarts humains et on a le droit de les asservir. Voilà le mot que je voulais utiliser. Et cette notion de race est venue parce qu'on asservissait déjà certains peuples, à travers l'esclavage entre autres, et de toutes sortes de manières. Donc, on voulait le justifier. Donc, la notion de race n'est pas la mère du racisme, mais la fille du racisme, si je peux le dire. Ce racisme était déjà là, c'est-à-dire une discrimination envers un groupe social quelconque ou une nationalité quelconque, un groupe d'individus. Maintenant, si on parlait tout à l'heure de discrimination, de stéréotypes, 1700-1800, cette notion de race a été apportée et le standard mondial est devenu la race blanche, la race caucasienne. Et c'était devenu la norme, comme un exemple, une expression souvent utilisée au niveau de l'Empire britannique. Les manières de l'Empire sont les manières du monde. Il y avait cette notion-là que comment on fait ou comment les Blancs faisaient, ça devait être la norme mondiale et on devait amener les autres peuples à cette norme. On a hérité. En particulier, là je parle pour nous les Blancs, on a hérité de ce bagage culturel. Sans s'en rendre compte, il fait partie de nous et ça risque de nous amener des biais, des préjugés, ça risque d'influencer notre perception des choses. Donc, lorsque je suis dans une société majoritairement blanche, qui porte tous ensemble, on porte les mêmes préjugés, on accepte les mêmes stéréotypes et qu'on a le contrôle sur les institutions judiciaires, législatives et autres, eh bien, il y a un gros risque que tous nos biais communs, on ne les voit plus parce qu'on a des angles morts, vont influencer la législation, vont influencer la culture, notre manière d'être, et vont apporter un préjugé négatif, ou va apporter une discrimination qui aura un impact négatif dans la vie de certains groupes de gens. Et c'est de ça surtout qu'on doit parler. En tant que croyant, on a besoin de prendre conscience qu'on doit embrasser une nouvelle identité. L'identité de citoyen des cieux, l'identité de croyant, basée sur les valeurs de l'Évangile, de la parole de Dieu, du cœur de Dieu. Et on doit réduire l'emprise de l'identité culturelle qui a fait partie de nous jusqu'à maintenant et qui amène un biais, qui fausse quelquefois notre perception. Et on doit revêtir vraiment cette nouvelle perception. Et c'est pour ça que suivre Jésus dans une monoculture, des gens tous comme nous, peut limiter notre croissance. Parce que c'est lorsqu'on se frotte les coudes dans la communion fraternelle les uns avec les autres, avec des gens différents de nous, que nous pouvons apprendre les uns des autres, puis grandir davantage comme Christ. Je vous partage un lien en bas de l'écran dans le chat. J'ai écouté une conversation que le Bishop T.D. Jake, vous connaissez la majorité des gens ce nom, Bishop T.D. Jake, pasteur T.D. Jake. Il a eu une conversation avec le pasteur Carl Lentz, c'est sur YouTube, et le pasteur Carl lui a demandé « Je veux connaître ta perception de ce qui se passe présentement. Raconte-moi comment toi tu vis cette situation de racisme. » Et T.D. Jake a vraiment partagé quelque chose qui vaut la peine d'être écouté pour comprendre mieux le racisme, le privilège blanc, sans qu'on s'en rende compte, tout ça. Donc, je l'encourage tout le monde de l'écouter. Une des choses qu'il parlait, souvent les gens disent « Mais voyons donc, c'est dans ta tête. » Ou c'est de l'histoire ancienne, l'esclavage, c'est fini, passez à autre chose. Et T.D. Jake disait « Pour moi, c'est pas de l'histoire ancienne. Mon grand-père a été lynché, a été assassiné, entouré de fils barbelés. Donc, c'est pas de l'histoire ancienne pour moi. C'est dans ma famille immédiate. La majorité de ma famille, il y a beaucoup de gens de ma famille que je ne connais pas parce qu'ils ont fui le Sud. Ils ont fui les atrocités à l'époque et on a perdu la trace les uns des autres. Et une autre anecdote qu'il racontait, il dit « Récemment, mon fils a eu un accident de voiture
Et il m'appelle au téléphone, papa, j'ai eu un accident, la voiture est finie, je suis pas sûr que l'autre personne aille bien, moi je vais bien, tout va bien. Et malgré que son fils allait bien, T.D. Jakes a dit, garde-moi en ligne. Et il commençait à paniquer pour la sécurité de son fils. Et il dit, lorsque j'ai réalisé que le policier qui est arrivé a traité mon fils comme un être humain à part entière avec respect, j'ai senti un grand soulagement. Pour ceux qui sont blancs d'origine, qui sont blancs mais pas blancs d'origine, pour ceux qui sont blancs, ce n'est pas notre réalité lorsque nous voyons un policier de paniquer sur notre sécurité, de dire est-ce que je vais mourir ici? Et ça a été la réalité régulière de beaucoup de gens qui sont de différentes cultures. J'aimerais qu'on regarde dans la parole de Dieu. J'ai imprimé quelques textes ici. Dans la parole de Dieu, il y avait du racisme et on va voir comment Jésus a traité ce racisme-là. Ça va nous aider à comprendre parce qu'on doit revêtir une nouvelle identité commune. Parce que si vous croyez que tous les êtres humains sont égaux, alors le traitement inégal qu'on voit provient d'un racisme systémique, d'une discrimination systémique. Il y a quelque part, on doit découvrir pourquoi, d'où ça vient. Nos gouvernements veulent apporter beaucoup de mesures, mais moi, ce que je vais apporter, c'est une réflexion du cœur, parce que c'est de là que part. La base du iceberg, c'est ça qu'on doit traiter, et non seulement la pointe. OK. Premier passage dans Jean chapitre 4, juste pour vous aider à comprendre que c'était présent. Jésus, lui, avec ses disciples, traverse la Samarie pour aller à Jérusalem, ce qui ne se faisait pas pour un Juif qui se respecte. On contournait la Samarie. Les Samaritains étaient considérés des bâtards. Et ça provenait du temps de la déportation, lorsque le peuple juif a été déporté à Babylone. On a laissé les gens sans moyens, les gens pauvres, les gens qui n'avaient pas créé de révolution, s'occuper de la terre pour pas que le pays finalement soit délaissé. Et on a envoyé d'autres populations les aider, qui n'étaient pas juifs. Au cours des siècles, ils se sont mélangés, ils ont marié les fils des uns, les filles de l'autre et tout. Et lorsque les Juifs sont revenus de la déportation et qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec les Juifs qui étaient restés dans le pays, ils étaient offensés. Vous êtes devenus des bâtards, on ne peut plus vous considérer Juifs. Et ils étaient traités avec discrimination. Pour vous donner un exemple, Jésus donc arrive, il arrive dans une ville à Sichar. Et il s'assoit près d'un puits, ça nous dit Jésus est fatigué. Donc Jésus aussi, physiquement sur terre, avait besoin de se reposer. Une femme samaritaine arrive et Jésus lui demande de l'eau. Je veux juste attirer votre attention sur la réaction de la Samaritaine. Voici ce qu'elle lui répond. Jean 4, verset 9. « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » La femme est complètement estomaquée. D'être traitée différemment de ce qu'elle a toujours été traitée, d'être abaissée, d'être ridiculisée ou d'être traitée comme une bâtarde. Et là, Jésus la traite avec respect. Peux-tu me donner de l'eau? Il s'adresse à elle, une femme en plus. Alors que les femmes ne s'adressaient pas aux hommes, en tout cas les femmes religieuses. Donc, et on voit que Jésus, l'Évangile est entré en Samarie à cause que Jésus a eu une attitude différente. Mais le racisme était présent. On regarde un autre passage, un deuxième passage dans Luc chapitre 9. Une autre fois, Jésus veut traverser la Samarie pour aller à Jérusalem. Il ne contourne pas, il passe. Pour lui, il traitait tout le monde sur le même pied. C'est ce qu'on voit. Et il demande aux disciples de lui préparer une place dans le village devant eux. On leur refuse. Au verset 53, Luc 9, 53, on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. « Oh, tu vas chez les Juifs? » Non, on ne fait pas affaire avec les Juifs, nous. Alors, on a refusé de l'accueillir. Alors, voici ce que les disciples ont dit. « Hey, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? On va les brûler, ils méritent ça. » Et Jésus se tourne vers eux et leur fait des reproches. « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Et Jésus s'y donne le ton. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour apporter un désavantage, une discrimination négative. Il est venu pour apporter un avantage, pour sauver. » Très intéressant. Un autre passage, c'est lorsque Jésus a une discussion vraiment animée avec les pharisiens dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, ça commence cette discussion-là au verset 12, où Jésus déclare « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Oh! Ça, c'est trop pour les religieux de l'époque. Et ils entrent dans une vive discussion et ils s'argumentent avec lui, ainsi de suite. Voici comment termine la discussion. Ils veulent clore la discussion. Donc les Juifs lui répondent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous me déshonorez. » Déjà, on voit, encore une fois, de quelle manière les Juifs voyaient les Samaritains. On insulte quelqu'un en le traitant de Samaritain et d'avoir un démon. On met ça à peu près sur le même pied d'égalité, comme si on disait les Samaritains étaient démonisés. Donc, c'est un peu la réaction des gens, que les gens font. Voici maintenant comment Jésus traite la situation, lui. Dans une parabole qui donne la parabole du bon Samaritain. Dans la parabole du bon Samaritain, ce qui a initié cette parabole, c'est la question d'un professeur de la loi qui se lève, qui vient voir Jésus et dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Il s'attend à une grande discussion théologique. Et Jésus lui dit simplement « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? C'est quoi ta compréhension? » Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus a dit « Tu as bien répondu, fais ça, fais-le, aime ton prochain comme toi-même. » Mais l'homme voulait se justifier. Oui, mais qui est mon prochain? Et Jésus amène l'histoire, un homme. L'homme voulait se justifier. Et trop souvent, lorsqu'on veut se justifier disant non, je ne suis pas raciste, non, on n'est pas en train d'adresser la vraie situation. Quel est le biais de mon cœur? Seigneur, éclaire-moi pour que je puisse le voir. Donc, pour raconter à cet homme-là qui se prenait un peu de haut, c'est qui son prochain, Jésus raconte une histoire. L'histoire d'un homme. On ne dit pas qui il est. Juif ou non, on ne le dit pas. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, tombe entre les mains d'un brigand, il le bat, il le dépouille, il le frappe de coups, il le laisse à moitié mort. Et là, il continue. Il y a un prêtre qui passe par hasard. Et puis, lorsqu'il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au même chemin. Il se détourne et il passe à distance, sans lui apporter son aide. Ensuite, il y a un Lévite, un autre qui aimait Dieu. Les deux aimaient Dieu. Deux serviteurs de Dieu, on pourrait les appeler comme ça, deux croyants, deux chrétiens, deux bons chrétiens. Le deuxième, le Lévite, arrive à cet endroit, il le voit, mais il passe à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui. Jésus utilise la personne qui avait été dénigrée, discriminée, pour lui dire, l'utiliser dans son histoire. Mais un Samaritain s'approcha de lui et fut rempli de compassion. Et il attribue un sentiment honorable à quelqu'un qui était discriminé pour les Juifs qui écoutaient son histoire. Un Samaritain a été rempli de compassion, il s'est approché de lui, il a bandé ses plaies, et il a mis de l'huile, du vin, il l'a mis sur sa propre monture, donc il a marché à côté, il l'a conduit dans une auberge, il a pris soin de lui, et ensuite, il a dépensé plus pour lui, pour que l'aubergiste, alors qu'il continue son voyage, prenne soin de lui jusqu'à ce qu'il soit guéri. Alors Jésus dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et l'homme n'a pas le choix de répondre, ben, c'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répond le professeur. Et Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Donc Jésus utilise, on voit la discrimination était présente, mais Jésus donne le ton. Envers les gens qui sont dans le besoin, prends soin d'eux. Donc je veux terminer, je sais que j'ai pris beaucoup de temps ce soir, mais toute cette discrimination-là, on a besoin de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que je puisse devenir la solution? Et on voit que Jésus a apporté des notions très claires, des valeurs claires, de prendre soin d'aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer mon prochain qui est différent de moi comme moi-même? Père éternel, je veux juste te dire merci pour l'occasion mondiale que tu nous présentes de grandir plus près de ton cœur.
Saint-Esprit, viens. Viens éclairer nos cœurs pour que nous puissions discerner là où, Seigneur, nous puissions être transformés à ton image. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. J'ai été un peu plus long que d'habitude. Désolé. Merci pour votre grande patience. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dimanche matin pour notre diffusion en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment.